Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? Ça s'est mis à chauffer d'un seul coup dans la serre. C'est assez violent. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter modestement mes petits semis de aujourd'hui maintenant. Ça marche les jardiniers. Chut, j'arrive. Je tourne le caméscope. Alors voilà. Voilà les amis. Et regardez les amis ce que j'ai fait en fait. Je me suis créé parce que en fait on s'est retrouvé avec un vent pas possible là pendant 3 4 jours. Et j'avais pas aménagé cet endroit du jardin en fait. C'était l'arrière là où il y avait la lasagne et tout. Et puis c'était le seul endroit où je pouvais rester dans le jardin, où je me sentais bien et tout. J'étais coupé du vent, tout ça, et je dis putain, mais c'est génial cet endroit quoi. Et du coup, j'ai fait une terrasse. Du coup, c'est la serre avec sa terrasse extérieure, côté sud. Mais alors, quand le soleil tape, ça tape. C'est assez violent. Si vous voulez les coordonnées et l'adresse du gîte, je suis en train de vanter un concept d'après-crise, en fait, où que je vais louer, en fait, pour le prix d'un méga loyer parisien, en fait, je vais louer un concept en serre, en fait. Dormir dans une serre avec terrasse côté sud, vue sur l'extérieur et tout. Voilà. Donc, en semis, en fait, moi, alors comment je m'en suis pris cette année? En fait, j'ai les seuls légumes que j'ai commencé très très tôt cette année. Je me suis pas occupé des tomates en fait. C'est que j'ai tout ce que j'ai mis en fait sous lampe en fait, ça a été que poivron, aubergine, piment quoi. Et du coup, les tomates, je les ai fait beaucoup plus tard. Je les ai fait, voilà, c'est écrit. Ce sera plus simple. Le 21 mars. Là, je les ai. Ah non, pardon, c'est les salades, ça. Oh là 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 là. La vache. Saint-Pierre, le 11 mars. J'ai semé les tomates le 11 mars et du coup, là, je vais commencer à les repiquer. Donc, du coup, ouais, 11 mars, on est. C'était 31 mars hier, ça fait. Bon, je vous laisse compter. Hein. Donc. Voilà, je suis assez content parce que d'habitude je sème les tomates très très tôt en fait. Et je le sentais pas cette année, je le sentais jamais en fait, et jusqu'à un jour où je l'ai fait. Et c'était ce fameux 11 mars. Et du coup, je suis hyper content en fait de la vivacité qu'elles ont en fait. Hein. Là, on est franchement, je suis hyper content. Et en fait, du coup, je les ai commencés sous lampe artificielle, vraiment juste le temps de la germination au chaud. Et je les ai basculés, comme il faisait super chaud, je les ai basculés en serre. Juste la journée, je les rentrais le soir à la maison. Quoi. Et bah, je suis trop content. Espérons que le résultat, il sera... qu'il y aura un super résultat aussi en tomate, quoi. Voilà, sinon j'avais semé des... Là je suis sur une série de salades, une paumée de Pologne là. Et là j'ai semé l'iceberg, la laitue iceberg, pas mal. La première fois que je l'ai semé hors période où qu'on la sème et bah tiens je peux vous la faire voir. Là elle est arrivée là comme ça. Bon, c'est pas. Ça, c'est ce que j'avais semé, je sais plus quand, mais juste avant l'hiver, quoi. Donc là, il y a une petite pomme qui arrive.
Voilà, en sachant que j'arrose pas beaucoup, mais elle est pas mal. Elle résiste bien à la sécheresse. Donc je suis super content en fait de celle-là. Donc du coup je la refais, je la retente en été. On va voir. Et après voilà, tac, là j'ai attaqué du semis. Ah ouais, là j'ai récupéré, je vous avais fait une vidéo en fait, et mais je l'ai pas mis en ligne. En fait j'avais laissé, je sais pas si je vous avais dit l'année dernière, en fait j'avais coupé une fleur de poireau qui avait fait ses graines en fait, et je l'ai laissé tomber au sol. Et j'ai repéré l'endroit, voilà, puis je regardais comment que ça se passait et tout. Et il y a eu un processus de semis, je vous dis pas, c'est impressionnant à regarder si un jour vous voulez faire ça. Et en fait, moi j'arrivais jamais à semer des poireaux. Et du coup, bah, je les laisse se semer tout seuls. Comme ça, ils y arrivent pas, j'ai rien fait. Et puis finalement, trop génial, là j'ai mes poireaux, après je vais les repiquer. Et puis, trop génial. Je trouve ça, là c'est vraiment... j'ai vécu un truc de ouf là à ce moment-là. Là j'ai des petits poiriers qu'on avait fait. On avait mangé des poires, une sorte de poire rouge là, une espèce d'hybride d'aujourd'hui, je pense, je sais pas. Et du coup, je t'ai trouvé tellement bon on les a mis au frigo. On a fait germer, puis c'est parti. 4 petits poiriers, on verra. On verra, on verra. Bon bah sinon, semis, là c'est ouais, ce que j'ai fait il y a 2 jours quoi, donc ouais, on va parcourir Angélique officinale, Calendula officinalis, donc tac, là j'avais un pavot, c'est pas ça ressemble à un pavot en fait, mais c'est un pavot, enfin, c'est le pavot des dunes quoi. J'avais récupéré des graines dans la dune à côté de chez moi. Il est super beau, il fait une fleur jaune. Où on est là? Je ne me trouve plus là. Ah, Artemisia annua. Bah oui, obligé. Obligé. J'étais un an trop tôt. J'avais fait le semis un an trop tôt et bah là je le fais un an plus tard. Mais bon, c'est comme ça. Tac. Bah là j'ai testé les roses trémières, enfin les tac roses trémières, mauve du Cap, panico, et bah voilà, petit clin d'œil à la personne qui m'a donné les graines, ça m'a fait vraiment plaisir de les semer. Et là bah voilà, c'est fini. Tac, là je fais du... c'est période des tacs, ça on me l'avait déjà dit aussi. Attends, on m'avait dit un jour, tac. C'est toujours à cet endroit-là. Donc là, je me suis fait du fenouil blanc là. Et j'ai testé aussi. Je teste où je suis là encore. Quinoa. J'ai testé quinoa, mais c'est celui de. J'ai pris un sachet à la Biocop et puis j'ai pris direct dans le sachet quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Du choucabu, obligatoire en temps de crise. Au même tout le temps. Hein. La betterave. Peut-être un peu trop tôt parce que je la sème dans la serre, mais je la repique moi. Les betteraves, je les repique en fait. Hein. Ouais, je fais plus en ligne. Ça, la betterave, elle supporte bien. J'ai pris la. Oh, je sais plus, la truc de Détroit là, améliorée. Génial, elle supporte très très bien le repiquage. Donc moi je repique. Je fais tout le temps ça maintenant parce que je maîtrise mieux le repiquage. Voilà, c'est des fleurs, des dahlias. Et voilà, les jardiniers, bah voilà, petit semis. Je referai une vidéo des autres que je vais faire après. Après, je vais, là en avril, je vais taper euh, un melon, courgette. Alors, courgette, je suis deg. Et ouais, c'est pareil. Là, moi, je cours, je trouve plus de graines, quoi. Et en fait,
Du coup, j'ai fait, avec ce confinement, je me suis mis à faire un inventaire énorme de mes graines, quoi. Et je me suis dit, putain, il me faut ça, il me faut ça. En plus, je devais faire une commande et tout. Je prenais mon temps et tout, puis boum, tout ça nous est tombé dessus, quoi. Et en fait, les sites de graines où j'allais, moi, c'est parti, il n'y a plus rien, quoi. Et on peut même pas commander à part un, ou que, comme on est client, on peut encore commander, mais c'est tout, quoi. Un truc de ouf. Et du coup, moi, je trouvais, quand j'allais à la Biocoop, en fait, je complétais ma liste de graines et tout, mais je regardais pas ce que j'avais et tout, et du coup j'ai zappé. Euh, j'ai pu, euh, j'ai pu la courgette, quoi, la verte, quoi, la courgette. Non, mais vous imaginez, je crois que c'est un légume d'été qui est, bah, je veux dire, t'as pas à bouffer la courgette, non, logiquement t'en auras à bouffer, quoi, l'été, mais et du coup, je l'ai pas. Putain, ça fait chier, quoi. J'ai la jaune. J'ai la jaune. Mais je crois qu'il m'est arrivé un truc, c'est qu'en fait, elles ont toutes muté en jaune. Et du coup, j'ai plus la verte et j'ai pas fait gaffe du tout, quoi. Enfin. Ouais, là, j'avais fait des rutabagas aussi. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'en ai mangé quelques fois, là, et je trouvais ça meilleur que le navet. Du coup, je vais tester. Je vais tester. Voilà. Voilà les amis. Bah sinon là où ça pousse vraiment, là un petit peu d'infos là, pour la serre là, du coup on vient de remettre un voile d'ombrage, quoi, en fait. Et là-bas, parce qu'en fait on avait réparé les bâches, en fait, quand on l'a acheté. On s'est dit ouais, on les répare et tout, puis à l'étendre, il y en a une qui a pété, quoi. Donc du coup, j'ai carrément recommandé en urgence, du coup, parce on était vraiment sur le fait de garder ces bâches, quoi. Et du coup, j'ai commandé carrément une bâche de 12 mètres chez là où je commande habituellement, pas besoin de dire le nom. Et du coup, mais avec ce confinement, bah, vous doutez bien que ça, je vais attendre avant de l'avoir. Donc là, on a remis les voiles d'ombrage du coup sur l'une, quoi. Enfin, on va voir comment ça va évoluer, mais en fait, ouais. Bah, je sais plus ce que je disais avant, du coup. On va revenir là. Et je vous dis, là, mais non, je vous dis, on va pas les quitter tout de suite, ça va pas, toi. On est trop bien avec eux. Là, ouais, j'ai refait des semis d'Echinacea, là. Intéressant aussi, si vous êtes en période de préparation, peut être très intéressante l'année prochaine, hein, même maintenant. Bon, en sachant qu'on consomme la racine là. Ouais, en gros, vraiment les plantes qui vont, moi que je pense, qui vont être vachement intéressantes l'année prochaine, Artemisia annua, Echinacea, Echinacea purpurea. Après, bon, thym, tout ça, thym, romarin. Ça, je pense, c'est les plantes qu'on doit avoir dans le jardin en ce moment, ou en préparation de l'avoir. Voilà, là on a retenté des petits semis de. Là, je fais du radis blanc, daikon. Ouais, il se débrouille un peu tout seul, je pense, je vais voir. J'en avais déjà fait il y a longtemps. Je l'avais pas trouvé terrible à manger, mais les temps ont évolué, hein, on va voir. Ouais, puis là, du semis, des petits radis. Là, on a fait des navets. Bah ça, par contre, les navets, j'ai du mal à. J'arrive, hein, à les faire en godet, quoi. Et les repiquer, j'y arrive, mais
certaines espèces, elles lâchent l'affaire. Par exemple, celui que j'arrive le mieux à faire engoder et repiquer, c'est le navet d'Auvergne. Lui, ça va, il supporte bien. Par contre, là, c'est un navet noir. Je sais pas, je le connais pas encore. C'est un long navet noir, un peu comme un radis, quoi. Donc, je vais voir ce qu'il donne, lui. Puis je verrai en repiquage, quoi. Intéressant, les radis, ouais, en ce moment. Là, j'ai encore des épinards. C'est les épinards, j'avais semé il y a très longtemps. Mais non, beaucoup plus tard, en fait. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ça va chauffer, ils vont monter en graines et tout. Et c'est pas grave, je préparerai les graines pour l'année prochaine, en fait. Du coup, je vais faire ça. Puis comme il fait froid la nuit, bah, il monte un petit peu, mais ça, pas trop, ça va. Du coup, on va en manger un peu. Tac. C'est pareil, comme c'est un endroit, la serre, là, qui peut se retrouver assez froid la nuit. euh, Très humide à certaines périodes de l'année. Et cagnard à certaines périodes de l'année. Et du coup, j'essaye d'adapter en fait mes légumes, toutes sortes de légumes en fait, pour voir lequel arrive à mieux pousser, à supporter des sécheresses, voilà, plein de trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller tous, quoi. Voilà. Je vous dis, bah là j'ai la tchatch aujourd'hui, hein. Je vous dis à plus tard les jardiniers et pensez vraiment au repos du jardinier. C'est super cool. Allez, plus tard.